chers abonnés, bonjour chers téléspectateurs. Grande est notre joie de vous compter parmi nos abonnés, parmi nos téléspectateurs pour cette nouvelle émission, l'émission que nous avions intitulée L'école du patriotisme et du panafricanisme, certainement dans son volet de l'éveil patriotique, une émission où tu auras toujours pour que tout soit par rapport à l'actualité de l'heure. Tout l'inviter parce que aussi longtemps que nous vivons, à chaque jour que nous nous réveillons, il y a des sujets d'actualité. Et en tant que patriotes, nous sommes dans l'obligation de placer un mot pour que tout soit déphasé. Lelo tolingaki tomeka mpe kosolola par rapport à eloko moko beaucoup de Congolais avant ne pensaient pas qu'il ekokoma palpable en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde le remarque et le voit. Et ce n'est plus quelque chose à démontrer. C'est une réalité palpable. Au Lelo Nangina Lobela sur la République des Intouchables. La République des Intouchables, tu as que la République démocratique du Congo, vous avez qui dans la catégorie à battre. Catégorie à battre, c'est-à-dire des gens, Oyo, bango ata soki basali mabe, bazaki jugé. Ils étaient comme si exemptés la procédure judiciaire nyonso. Donc bango, c'est comme si ils étaient là, ils étaient les hommes à part. Et c'était la concrétisation de la violation de la Constitution, parce que la Constitution nous dit clairement que nous tous, nous sommes égaux en droit et en loi. Mais malheureusement, il y a cette catégorie de gens où le bango, c'est comme si ils étaient exemptés na justice. Donc, ata soki ayibi, ata soki a détourné, ata soki a bomi, ata soki asali mabe nini, cette personne-là ne sera jamais interpellée et ne sera jamais jugée. Mais nous avions remarqué une chose. Avec l'avènement du nouveau régime, c'est vrai, il nous avait dit que nous avons notre état de droit. Alors, c'est vrai qu'au début, beaucoup de gens pensaient que les Akimites, même nous autres ici, on disait que oui, la vie peut être là, mais est-ce que ça sera concret? Ça sera du concret. Connaissant notre pays, un pays où il tamboule à double vitesse, il y a deux fois des gens qui acceptent de faire des choses, mais la faisabilité est tamboulée noti. Voilà pourquoi les lots oyo, tous en essengo, quand même, toujours mona, il y a un grand changement. Il y a un grand changement. Il y a des choses au lobby, tokanisaki ekusalamaka jamais la République démocratique du Congo, mais les lots oyo, tokomomona, ils ont salama, et puis ils commis du concret et du vrai. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment le dire, nous le disons haut et fort, parce que ce n'est pas facile avec un pays où ils ont reconnu dans le monde entier comme si pays à impunité. Mais aujourd'hui, arriver petit à petit à imposer, arriver petit à petit à faire en sorte que Mboka et la Nenge, ce n'est pas facile. Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons en parler parce que que de plus en plus, il y a la justice qui prend l'ampleur. La justice est occupée sous les occupés sous fonction mutute, les occupés sous couleur et mutute, aux couleurs politiques, non. Parce que déjà, vous le savez, d'entrée de jeu, c'est avec ces régimes que pour la première fois, tu participes à na procès à 100 jours, procès oyo mutu azalaki beaucoup plus visé, azalaki directeur de cabinet, il y a président de la République, ce qui ne s'est jamais passé en République démocratique du Congo. Un directeur du président de la République qui s'est vu être jugé, condamné, malgré il y a eu des appels où Azaki l'avait, mais néanmoins, l'effet déjà pour lui d'être interpellé, d'être jugé, d'être condamné, c'était quelque chose d'extraordinaire et les gens se sont dit, en tout cas, cette fois-ci, on peut quand même espérer à l'état des droits. Après cela, nous avions vécu, comme par exemple le cas de Bukanga Alonso, que nous sommes en train de dire aujourd'hui, à Tatamponio et consorts, ils ont été jugés et condamnés par rapport au détournement d'à peu près 240 quelques millions de dollars qu'ils ont
détournés et cela n'est pas passé impuni. Aujourd'hui, il y a ces personnes, il y a ces gens qui sont condamnés et nous osons croire que cette condamnation sera effective et que ces gens-là vont purger leur peine. À part ça, nous avions vécu aussi le procès des lampadaires et des forages qui s'est soldé par la condamnation de son Excellence Robota, qui fut ministre du Développement rural. Et on a vu ces procès être entamés et aujourd'hui, il y a des coupables qui sont derrière, euh, qui sont en prison, qui ont été reconnus coupables et nous nous en félicitons. C'est une très bonne chose parce que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Nous avons vécu dans ces pays les procès de Mwanga Chuchu, une personne qui n'est pas le moindre, un homme bourré d'argent, un homme très influent, mais il a été poursuivi par la justice de la République démocratique du Congo, il a été condamné et aujourd'hui où nous parlons, il est en prison. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de sérieux qu'il faut vraiment reconnaître parce que ne pas les reconnaître, c'est être ingrat. Ne pas les reconnaître, c'est être ingrat. C'est vraiment être ingrat. Voilà pourquoi nous en félicitons et nous sommes contents, très contents même, très contents par rapport à ce qui s'est passé. Et à part ça, nous avions vécu dans ces pays le procès, par exemple, de Corneille Nanga et consorts qui ont été jugés par défaut. Le fait pour eux de s'opposer ou soit de se comporter en rebelle en République démocratique du Congo, ils ont été traqués et aujourd'hui, nous parlons, ils ont été condamnés, leurs biens ont été saisis. Ça, c'est vraiment l'exemple à suivre pour que les autres Congolais ne puissent pas aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, quelque chose que les gens ne peuvent pas croire, mais au jour d'aujourd'hui, il y a, il y a des gens qui ont vu la réalité, et cette réalité, c'est quoi? Il y a des gens qui ont été poursuivis par défaut, condamnés, et aujourd'hui, ils se sont dit, ils peuvent tout dire, mais néanmoins, la justice a fait son travail. Comme je le disais tantôt, il y a des choses, par exemple, si nous pouvions retourner il y a des 5 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, personne ne pouvait l'imaginer. Au moment où nous parlons, il y a Joseph Kabila qui est l'ex-président, le président honoraire, et qui est aussi sénateur à vie, qui, après avoir, euh, après avoir mené la complicité avec le M23 et les AFC, il a été demandé au Sénat, à travers euh, l'auditeur général de la République, Kelly Koulia, que l'on puisse lever ses immunités afin qu'il puisse être poursuivi par la justice. C'est vrai, beaucoup de gens disaient que Balongo la Kaka immunité à Kabila Potondima, beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais au moment où nous parlons, ces immunités ont été levées. La Sénat Oyo, qui constitué dans 96 personnes, 96 sénateurs. Sur les 96 sénateurs, il y a eu 88 sénateurs qui ont voté en faveur. Il y a levé immunité, il y a Joseph Kabila. Et au moment où nous parlons, Joseph Kabila est, euh, il a été mis à la disposition de la justice pour qu'il puisse être jugé et condamné. Et non seulement ça, au moment où nous parlons, chers frères et sœurs, si nous allons loin, il risquera de perdre tous ses biens parce que l'État congolais est déterminé à lui payer, à lui faire payer la facture qu'il mérite. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a beaucoup de Congolais qui ont perdu de vie, et surtout à Goma et à Bukavu, alors que lui s'est permis aujourd'hui d'aller euh, mettre son siège là-bas à Goma. Nous allons certainement y revenir par rapport à ça avec beaucoup de détails, mais néanmoins, nous allons aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer parce que beaucoup de gens voulaient victimiser Joseph Kabila en disant que
il n'y est pour rien, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, sa décision d'aller s'installer euh, dans la partie de notre territoire où qui n'est pas au contrôle des FRDC, ça prouve réellement que le Messier était le commandant suprême de AFC et le M23 et que certainement il mérite qu'il soit jugé, condamné et voire même connaître des problèmes. C'est parce que moi, je l'ai toujours dit, je le dirais, vous voyez que quand on a levé ses immunités, automatiquement, il s'est dit, même dans le pays où il était, sachant qu'on peut demander son extradition, il est directement parti à Goma parce qu'il sait que Goma ne va pas obtempérer aux instructions de Kinshasa. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti pour se réfugier, mais nous croyons qu'il aura son sort. Mais nous fermons rapidement cette parenthèse parce qu'il y a une émission spéciale que nous allons vraiment parler et en détail par rapport à ce qui s'est passé. Donc, chers frères et sœurs, et à part ça aussi, vous allez remarquer, pour la première fois dans ce pays, il y a même le ministre, les ministres de la Justice qui a été, euh, ou le procureur général de la Cour de cassation, près de la Cour de cassation, a demandé même à l'Assemblée nationale de lui poursuivre. Donc c'est pour dire que les choses changent, mais ce n'est pas encore ce que la population congolaise s'attend, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses, que ce soit dans le régime passé, voire même dans le régime actuel. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de bavures et la population congolaise veut réellement que ces gens-là soient poursuivis, les gens puissent vraiment croire et accepter de l'avènement de l'état des droits. Oui, l'avènement de l'état des droits, ça sera du concret, ça sera du réel parce que nous les remarquons petit à petit, les choses sont en train de prendre euh, euh, de prendre forme et nous osons croire réellement que les choses iront dans ce sens-là. Vraiment, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on ne peut plus parler de la République des intouchables parce que personne aujourd'hui n'est intouchable en République démocratique du Congo et nous voulons que cet élan puisse continuer et que ça puisse aller de l'avant. Nous ne voulons pas que ça puisse seulement rester comme mythe, mais que ça puisse être une réalité et que cette réalité soit palpable pour le Congolais. Donc c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous désirons. Nous croyons énormément que les choses iront de l'avant et que personne ne sera intouchable et que quiconque commettra une bêtise, il sera traqué, il sera jugé, il sera condamné. Donc nous voulons vraiment ces pays-là, c'est ça l'état des droits que nous avions toujours cherché, c'est ça l'état des droits que le président de la République avait promis. Ne voulons pas que ça puisse seulement rester dans des promesses, que ça puisse se concrétiser. Et en se concrétisant, chers frères congolais, ça va attirer même beaucoup des investisseurs qui verront que oui, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de gens qui peuvent faire n'importe quoi et rester libres. Ils verront que même leur argent sera sécurisé au cas où il y aura des tournements, au cas où il y aura euh, commérage, au cas où il y aura tracasserie, les auteurs de ces actes-là seront poursuivis et seront condamnés. Oui, mes frères et sœurs, je crois que c'est ce que nous voulons, c'est ça notre souhait, c'est ça notre désir. Voilà pourquoi nous avions voulu à ce que dans cette émission, dans son volet d'éveil patriotique, que nous puissions encore une fois de plus vous demander, vous Congolais, vous qui avez les droits, vous qui les institutions de la République sont censées de travailler pour vous, parce que c'est vous les souverains primaires, c'est vous qui avez donné le pouvoir à ces dirigeants et que ces dirigeants doivent en principe vous rendre compte. Notre souhait est que cela soit réel, que cela soit du concret et que cela soit palpable. Merci beaucoup, c'était votre Franck Moukena, l'homme de l'éveil patriotique, que nous avons voulu partager avec vous ces quelques minutes pour vous parler d'abord la République des Intouchables, plus jamais la République des Intouchables en République démocratique du Congo, et nous croyons que ça va continuer comme ça, comme c'est déjà commencé, ça ira
jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous vous invitons, chers abonnés, chers téléspectateurs, de continuer à nous suivre, de continuer à commenter, à partager nos différentes émissions et surtout de vous abonner et de pousser les vôtres, de s'abonner, enfin, de soutenir notre émission, votre chaîne, Mainrad TV. Et nous remercions particulièrement l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous parvenir à travers vos écrans, vos ordinateurs, vos smartphones, vos tablettes, vos Android. Nous sommes heureux et nous sommes sûrs et certains que vous resterez toujours scotchés dans votre chaîne Maïra TV, surtout dans votre émission École du patriotisme et du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, nous vous fixons rendez-vous très très prochainement au prochain numéro. Merci, au revoir, bye.